Alors, bonjour tout le monde. Alors, ben là, pour le cours d'aujourd'hui, on était rendu en fait à terminer là, les pages du document 7 là, en lien avec notre laboratoire qu'on avait fait la semaine passée. Donc, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'était de m'enregistrer pour que on puisse justement y aller avec la séquence logique des choses, là, c'est-à-dire terminer notre théorie pour que vous puissiez justement compléter votre document. Donc, on va procéder de cette façon-là aujourd'hui. C'est sûr que là, je vais y aller vraiment à l'essentiel. Donc, tu sais, vous voyez que dans mon plan de cours au départ, j'avais prévu faire un petit retour sur la fonction rationnelle. Ben ça, je vais le refaire avec vous au prochain cours pour pas que ce soit trop lourd non plus là comme vidéo. Retour sur le devoir aussi, là, je vais garder ça pour le prochain cours. Fait que je vais vraiment me concentrer sur l'essentiel pour que, tu sais, que vous ayez vraiment le nécessaire pour être capable de continuer vos exercices dans votre document, là, puis qu'on y aille dans la logique des choses. Puis là, c'est vrai, juste avant que je change de page, ben, je voulais vous dire concernant les récup, là, je vais vous revenir là-dessus parce que compte tenu qu'on va être en hybride la semaine prochaine, là, je vais être obligée d'ajuster mon horaire en fonction de vos présences. Fait que je vous reviens là-dessus. Puis aussi, ben, à partir du prochain cours, là, on va commencer la révision. Fait que je voulais vous faire penser d'apporter vos écouteurs. Là, ça va être des périodes de révision, là, les 2 prochains cours. Fait que ça, c'était mes petits messages. Et là, ben, comme je vous dis, on va aller droit au but. Ce qu'on va faire cet après-midi, en fait, ça va être dans votre document bleu. Donc, je procède comme d'habitude. Là, je vais vous faire une petite introduction pour vous situer, puis après ça, on va faire un exemple dans les notes de cours. Donc, peut-être pour vous situer un petit peu pour que vous compreniez ce qu'on va faire, là, tiens, je vais vous montrer cette image-ci. En fait, là, bon, au dernier cours, on a regardé tout ce qui concernait le nuage, là, lorsque le nuage se modélise par une fonction rationnelle. Donc ça, on n'en reparlera pas aujourd'hui, puis je ne vous ferai pas faire d'exercice là-dessus aujourd'hui parce qu'en fait, aujourd'hui, je veux qu'on se concentre sur le nuage, mais le nuage qui, cette fois-ci, va être modélisé par une droite. Fait que notre objectif, c'est de trouver une façon de trouver ça va être quoi la meilleure droite possible. Puis ça, ben, il y a plein de méthodes qui existent pour tracer la droite optimale pour un nuage de points, là. Tu sais, c'est sûr qu'on pourrait y aller tout simplement comme ça à l'œil, puis dire, bon, ben, OK, je vais placer ma règle comme ça. Mais là, évidemment, ça serait discutable parce que quelqu'un d'autre pourrait dire, ben non, tu sais, il faudrait peut-être la tourner un petit peu plus comme ça. Et là, on pourrait discuter longtemps, là. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de trouver une méthode qui va nous permettre de tout le monde arriver en fait à la même droite, puis d'être certain qu'on a la droite qui représente le mieux le nuage. Tu sais, l'idée, c'est d'avoir une droite qui passe le plus près possible de la majorité des points. Fait que le principe, je vous explique le principe, puis après ça, on va vraiment la regarder étape par étape, là. Donc, le principe de la méthode, je vous l'explique avec cette image-ci. L'idée, là, regardez, ça va être la situation qu'on va utiliser justement pour le faire. Là. Si vous allez voir dans vos notes de cours, à la page 12, là, dans votre document bleu, vous allez retrouver cette image-là. Fait que ça, c'est la relation qu'on va regarder. Ici, on a regardé la relation entre la taille de plusieurs élèves en fonction des dimensions de leurs pieds. Fait évidemment, là, chaque petit picot noir que vous voyez ici représente un élève différent. Donc, on a pris, exemple, une classe, là, puis on a fait les mesures, puis ça a donné ce nuage de points-là. Là, le nuage de points, vous voyez que c'est une relation plus ou moins forte. C'est-à-dire que oui, il y a un lien. On voit que il y a une certaine tendance linéaire comme ceci. Là, on voit que plus les pieds sont grands, plus les personnes ont tendance à être grandes et vice-versa. Et là, le but, ben, c'est ça, ça va être de trouver la meilleure droite. Là, vous voyez que ça ne sera pas facile. Là. On ne pourrait pas faire ça à l'œil comme ça. Là. Ça prend vraiment une technique pour trouver la meilleure droite possible pour représenter notre nuage. Donc là, le principe de base consiste à séparer le nuage en 2 groupes. C'est pour ça que j'ai fait un rond rouge puis un rond bleu. Là. Ben, je dis un rond. J'ai fait une démarcation plutôt. Donc, l'idée, c'est de faire 2 groupes.
Donc, les rouges, en fait, c'est les élèves là, qui ont les plus petits pieds puis qui sont les plus petits de la classe. Puis les bleus, ben, c'est l'autre moitié, c'est la moitié des élèves qui, eux, sont plus grands puis ont des plus grands pieds. Fait que là, vous voyez qu'on a séparé en deux. Et l'objectif, ça va être trouver dans chaque groupe, essayer de se créer un élève fictif. Il n'existera pas cet élève-là. Mais le but, c'est de se créer un élève fictif qui va bien représenter tous les élèves de sa gang. Puis le principe, là, ben, ça va être un petit peu le même principe que celui qu'on a utilisé au dernier cours. C'est que pour trouver nos élèves fictifs, là, nous, on veut qu'ils soient représentatifs. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des moyennes. Un peu comme on a fait au dernier cours avec les constants de cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais on avait fait une moyenne pour avoir quelque chose de représentatif. Fait que c'est un petit peu ça, vers ça qu'on s'en va, là. On va avoir des calculs de moyenne à faire. Ça va nous permettre de trouver des points qui sont vraiment représentatifs pour chacun des groupes. Puis après ça, quand va venir le temps de placer la règle pour tracer la droite, ben il n'y aura pas de discussion possible, là. On va placer la règle, on va la faire passer par nos deux points de couleur qu'on va avoir trouvés. Puis c'est comme ça qu'on va savoir quelle est la meilleure droite. Fait que ça, c'est le principe, là. Je voulais que vous ayez une vue d'ensemble avant qu'on commence. Maintenant, si on y va, là, je vais y aller avec les étapes, là. J'ai découpé le tableau, là, pour que ce soit plus facile pour vous de suivre. Donc, on y va dans l'ordre. Étape 1. L'étape 1, ça consiste à construire une table de valeurs si on n'en a pas. Puis, on vous dit d'ordonner les données en ordre croissant. On parle de la variable X ici. Donc, c'est sûr que là, si vous regardez la table de valeurs, là, elle est déjà bien ordonnée. Là, fait qu'on n'aura pas cette étape-là à faire, mais je vous le dis quand même, là, si jamais vous aviez une table de valeurs où les choses sont pas ordonnées, il faut le faire. Fait que ça, ce serait la première chose à faire, mais comme je vous dis ici, si vous regardez les pieds, là, c'est tout en ordre croissant. Ça, c'est notre variable X en passant. Étape 2, on peut tout de suite passer à la suivante. L'étape 2 consiste à, voyez-vous là, ce dont je parlais tantôt, ici, vous le voyez très bien, là, partager la distribution en deux groupes contenant le même nombre de données. Donc là, c'est sûr que si dans votre distribution, vous avez un nombre pair, OK? C'est pas le cas ici, mais je donne un exemple. Mettons que vous auriez eu 28 élèves dans votre classe. Ben, 28 élèves, ça va être facile. On va faire deux groupes de 14, puis c'est réglé. Là, dans le cas présent, on en a 27. Vous n'avez pas besoin de les compter, là, c'est déjà fait. Donc, on a 27 élèves. Fait que c'est sûr que là, si je veux faire deux groupes équivalents, il va falloir que je triche un petit peu, là, parce que 27, si vous le divisez en deux, ça va vous donner 13,5. On ne peut pas séparer un élève en deux. Fait que ce qu'on vous dit ici, si vous regardez dans la remarque, on vous dit que si jamais le nombre de données est impair, ce qu'on va faire, c'est que la donnée du centre, là, ben, on va l'utiliser et elle va faire partie des deux groupes. Ça veut dire que la donnée du centre va faire partie à la fois des rouges et des bleus, si je fais référence à mes deux ensembles de tout à l'heure. Donc là, ça veut dire que si j'ai 27 données, la façon avec laquelle on va raisonner, c'est que je vais vous faire un petit schéma. Peut-être que ça va être plus facile pour vous de comprendre. Si on prend 27, avec 27, on est capable de faire deux paquets de 13. Hein, ça va faire 26. Puis là, il va me rester un élève ici, là, au centre, là. Bien, lui, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire participer, comme je disais tantôt, aux deux ensembles. Ça veut dire que le premier groupe, les rouges, si on veut, ça va être les 14 premiers élèves. Puis le deuxième groupe, ben, ça va être les 14 derniers élèves. Fait que voyez-vous, là, ça me fait deux groupes de 14. Puis j'arrive à faire ça parce que mon élève du centre, dans le fond, va participer dans les deux gangs. Parce que l'idée, c'est que lui, on veut pas qu'il soit exclu, puis on veut qu'il fasse partie du calcul, là. Fait qu'on l'inclut dans les deux groupes. Fait que ça nous permet d'avoir deux groupes égaux. Fait que tout ça pour dire que si vous calculez ici, on avait 27 élèves. Si vous allez voir jusqu'au 14e, le 14e, là, je vais vous faire une petite étoile à côté, là, c'est celui-ci. C'est lui le 14e, là, qui va faire partie des deux groupes. Fait que là, ce que vous allez faire, vous allez vous prendre, idéalement, si vous avez des couleurs, ça peut peut-être vous aider à faire le lien avec le schéma, là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller
tracer un cercle comme ça là, autour de notre premier groupe. Fait que voici les rouges, là. Ça, c'est les 14 premiers élèves. Les plus petits, en fait, les plus petits de la classe, là, ceux qui ont les plus petits pieds, puis pas mal aussi la plus petite taille. Fait que j'ai les 14 premiers ici. En fait, c'est ceux que vous avez vus tantôt dans le graphique. Puis, vous allez faire la même chose pour les bleus. Et là, vous n'oubliez pas de reprendre mon couple étoilé, là. Parce que celui-là doit faire partie des deux groupes. Fait que c'est comme ça qu'on va arriver à faire deux groupes égaux. Fait que ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, là, c'est le temps de faire nos calculs de moyenne. Parce que là, en fait, je vous parlais tantôt, je vous disais, on va se trouver des points moyens, là, des points qui vont bien représenter les rouges et les bleus. Je vais les appeler comme ça. Fait que si je veux savoir, là, je vais effacer un petit peu pour me faire de la place, là. Donc, si je veux savoir, si je veux trouver mon point moyen, on va commencer avec les rouges, là. Bien, pour trouver le point moyen pour les rouges, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les pieds de tout le monde, les pieds de tous les rouges, puis on va faire une moyenne. On va prendre la taille de tous les rouges, puis on va faire une moyenne. Là, évidemment, là, je vais vous donner les réponses pour sauver un petit peu de temps, là. Fait que, normalement, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on travaille dans la table comme ça, là, puis on annote la table. C'est-à-dire, bon, OK, je fais la moyenne des rouges. Les pieds pour les rouges, là, je vous l'écris ici, ça donne 229. Fait que là, je suis en train d'inventer un élève qui n'existe pas, là, mais qui va être comme qui va bien représenter les rouges. Fait que 229 ici. Si vous faites la moyenne ici, là, je vous épargne ce calcul-là, il faudrait faire le total des tailles des 14 élèves, il faudrait diviser par 14. Ça donne 1566. En passant, j'ai arrondi là aussi pour que ce soit plus simple. Fait que voici notre premier point moyen. Et là, je fais la même chose avec les bleus. Fait que tout ça pour dire que vous allez toujours avoir 4 moyennes à calculer quand vous allez faire ce genre de calcul-là. Fait que là, si on fait les bleus, on trouve la moyenne des pieds des bleus. Ça donne 268. Puis si vous faites la moyenne de la taille des bleus, ça donne 1717. Fait que voici pour l'étape numéro 3, là, qui consiste à trouver les moyennes. Et là, une fois que j'ai ça, là, à partir de ce moment-ci, là, tout ce que vous voyez dans la table, là, vous faites comme si ça n'existait plus. Parce qu'à partir de maintenant, là, c'est avec les points moyens qu'on va travailler. Fait que si j'enchaîne, je vais décaler les pages. On va y aller avec l'étape numéro 4. Donc, je suis rendue ici dans la page de gauche. Étape numéro 4, là, ben, en fait, c'est un petit bilan qu'on va faire. On va juste les réécrire. Là, on vous parle ici des points moyens. On vient de les calculer, les points moyens. C'est juste qu'on va prendre le temps de les réécrire sous forme de couple. Donc, si on réécrit notre point moyen pour les rouges, on avait dit tantôt 229, vous faites juste retranscrire là, 229 1566. Puis vous faites la même chose pour notre point moyen des bleus. Lui, on avait dit 268 1717. Fait que c'est les mêmes nombres que je vous ai donnés tantôt. C'est juste que je les réécris sous forme de couple là, pour que vous compreniez que c'est un couple XY en fait qu'on avait trouvé. Et ces points-là, une fois que vous les avez, là, que vous les connaissez, là, à partir de là, c'est vraiment sur eux qu'on met le focus. Là. Le reste du nuage, là, mettez ça voyez ça comme un arrière-plan. Donc là, l'étape suivante, ben, c'est tout simplement d'aller les tracer. Fait que là, vous allez prendre, évidemment, là, le graphique est tout petit, je le sais, fait que vous faites du mieux que vous pouvez. Et là, vous allez essayer de situer du mieux que vous pouvez votre point rouge, là, le 229 1566. Vous allez le mettre dans votre plan cartésien. Après ça, vous faites votre point bleu, votre 268 717. Et quand ça, ce sera fait, bien là, vous pourrez placer votre règle puis tracer votre droite. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle la droite de Maillard. Hein, tantôt, là, je ne l'ai peut-être pas dit, mais la méthode dont je viens de parler, là,
ça s'appelle la méthode de Mayer. Vous l'avez ici, là, si vous vous demandez comment ça s'écrit, là. Parce qu'il existe plusieurs méthodes pour trouver la droite la plus représentative d'un nuage, là, mais ça, c'est une de celles qui est les plus utilisées. Puis en fait, c'est celle que vous allez le plus utiliser aussi en quatrième secondaire. Fait que c'est pour ça qu'on parle de celle-là en troisième. Fait que ça, c'est la méthode pour trouver votre droite. Si j'enchaîne maintenant, là, une fois que vous avez que vous avez tracé votre droite, là, vous comprenez que ça ne s'arrêtera pas là. Parce que pourquoi on veut faire une droite? Il y a une raison, là. C'est parce qu'on veut en arriver à une formule, puis on veut aussi en arriver à pouvoir faire des prédictions, tu sais, pouvoir faire notre machine à coordonnées. Fait que là, c'est ce que je complète avec vous rapidement dans la page 13. Donc, à la page 13, voyez-vous là, je vous ai remis l'image qu'on avait à la page précédente, là. Mais à la page 13, en fait, la question qu'on vous pose au numéro 6, c'est qu'on vous dit, bon, ben OK, là, trouve l'équation de ta droite. À partir d'ici, là, il n'y a rien de nouveau, là. Là, quand vous êtes rendu à cette étape-ci du problème, vous travaillez comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire que vous allez trouver votre M en utilisant votre formule là, delta Y sur delta X. Vous allez trouver votre B en faisant votre formule je remplace, j'isole. Puis après ça, évidemment, vous allez pouvoir déduire votre formule. Mais là, une chose qui est très, très, très importante, là, puis c'est la raison pour laquelle je vous ai mis une petite table de valeurs comme ça à la question 6, c'est que quand vient le temps de trouver votre règle, c'est très important de travailler avec vos points moyens. Parce que la droite qui vous intéresse, c'est pas la droite qui passe par ce picot-là, ou ce picot-là, ou celui-là, ou celui-là. Là. La droite qui nous intéresse, c'est celle qu'on a tracée. Puis les points par lesquels on sait qu'elle passe, ben c'est justement votre point rouge puis votre point bleu. Fait que c'est super important. À partir d'ici, c'est pour ça tantôt j'ai tout colorié la table de valeurs, puis je vous ai dit là, ça là, on n'en a plus besoin. C'est parce que quand vient le temps de trouver la formule, il faut absolument travailler avec ce qu'on avait appelé tantôt nos points moyens. Et les points que vous aviez trouvés en faisant les calculs de moyenne. Fait que là, je vais les réécrire. Vous pouvez les remettre dans votre table de valeurs, fait que vous allez les avoir sous les yeux. Et là, normalement, parce que le bout qui reste, je vais vous le laisser en quelque sorte entre les mains. Là, je vais vous laisser le faire. Fait que vous pourrez faire pause peut-être sur la vidéo. Vous pourrez faire vos calculs. Puis ensuite, vous pourrez refaire play puis regarder si les réponses correspondent. Parce que ce bout-là, là, vous êtes capable de le faire en travaillant ici avec vos 2 points moyens. Donc là, normalement, vous avez fait vos calculs. Fait qu'on va tout simplement juste valider puis s'assurer que tout le monde est correct. Là. Fait que rapidement, normalement, vous auriez dû trouver 151 pour le delta Y, 39 pour le delta X, donc avec les flèches ici en bas, ce qui donne un M de 3,87. Maintenant, en faisant le je remplace, j'isole. Pour le B, vous auriez dû trouver 679,77. En passant, moi, j'ai trouvé ce B-là en travaillant avec le premier couple. Si jamais vous avez travaillé avec celui-ci, c'est ce qui est particulier avec le nuage de points, là. Ça se peut que ça vous donne quelque chose de différent là, pour le B. Ça va se ressembler, là. Mais c'est normal. Puis vous continuez avec ça pour la suite des choses, il n'y a pas de problème. Fait que là, je vous donne la réponse pour ce couple-là. Fait qu'évidemment, une fois que vous avez ça, on est capable de trouver notre formule. Là. Donc, on ferait le bilan avec le M, le B. Je vais l'écrire ici tout de suite. Là. Fait que la formule, ce serait votre f de x égale 3,87x plus 679,77. Et là, ce que normalement vous auriez dû faire à la question 7, c'est faire votre machine à coordonnées, comme ça, parce que dans la question, voyez-vous, là, on en arrive aux prédictions. C'est vraiment à ça que ça sert un nuage de points. Ça sert à trouver une tendance, ça sert à trouver un modèle mathématique, une formule,
puis après ça, pour être capable de prédire des choses. Fait que là, exemple, on vous dit, bon, tiens, il y a un nouvel élève qui arrive, ses pieds mesurent tant, et là, on veut que vous trouviez sa grandeur sans nécessairement avoir à aller mesurer l'élève en question. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, ben OK, je connais ses pieds. Les pieds, dans notre problème de départ, c'est le X. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans notre formule, on va aller remplacer le X par 260. Fait que là, je vous épargne tous les calculs, là, mais on remplace le X ici par 260. On sort la calculatrice, on calcule tout ça. Normalement, ça aurait dû vous donner 1685,97 mm. Hey, là, on s'entend là, que l'élève en question, là, j'ai aucune certitude qu'il mesure ça précisément. Là. En fait, ici, là, j'aurais même dû peut-être vous faire des petites vagues comme ça. C'est une prédiction, c'est une estimation qu'on fait. On se base sur le nuage, on voit qu'il y a une tendance. On a résumé cette tendance-là avec une droite qu'on a trouvée avec notre méthode de Mayer. Et là, on fait une prédiction du mieux qu'on peut. Fait que c'est vraiment, là, on est vraiment dans l'estimation quand on fait ça. Et en passant, pour la question 8, c'est exactement le même principe, là. On fait la machine à coordonnées avec la formule, là, ici, avec la même formule. La différence, c'est qu'ici, quand vous allez faire votre machine à coordonnées, c'est le Y qu'on connaît. Donc, vous allez remplacer le Y pour trouver le X. Et je vous dis le X que vous êtes supposé avoir trouvé. Là, normalement, vous auriez dû trouver X égale, donc on parle des pieds ici, là, vous devriez avoir trouvé à la fin X égale 250,71 mm. Ça serait la mesure des pieds d'un élève qui aurait eu une taille de 1650. En passant, je pourrais faire mes petites vagues comme tantôt parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans le... On fait des prédictions. Hein, on n'est pas devin, là, on essaie juste avec notre modèle mathématique de se rapprocher le plus possible de la réalité. Fait que voilà pour cette partie-là. Pour la suite, ça va être les exercices que vous allez pouvoir compléter là, dans vos documents. Fait en espérant que ce soit clair, au besoin, vous avez l'avantage avec la vidéo, vous pouvez reculer puis reprendre un petit bout si c'est nécessaire.